C'est la fête, et tout va bien. Halloween, c'est une fête grotesque, infantile et surtout artificielle, car plaquée dans un premier temps sur un sol étranger, propre à d'autres enracinements dont étaient incapables ceux qui l'ont conquis, puis qui nous est revenu sous cette forme dénaturée comme un boomerang, ou plutôt un package. Cette parodie fait mesurer la distance astronomique qu'il y a entre un peuple en son pays et ses paysages, profondément lesté d'une histoire et d'une culture, quand bien même il l'a presque perdue à force d'enseignement de l'ignorance et de l'oubli, et une masse d'atomes seulement libres de s'agiter, et qui jamais ne s'agrégeront autrement que spectaculairement, pour cause de projections névrotiques dans un avenir virtuel nourri par un pseudo-présent perpétuel. Le communisme, c'était les soviets plus l'électricité. Le libéralisme, c'est l'oligarchie plus la consommation d'ersatz fabuleux. Version toc pour les richards parvenus, version cheap pour les gueux. L'électricité menait tout aussi bien à ce destin d'amibe, mais l'économisme a montré sa supériorité totalitaire par la subversion des existences plutôt que leur administration. Il l'a donc emporté sans reste. La corruption, c'est tout de même bien mieux que la répression. Ce qui n'empêche pas de l'exercer par là-dessus, au contraire, car on ne s'oppose pas au progrès partant au sens de l'histoire, qui ne saurait diverger du bien définitif de l'humanité. L'individualisme, qui a détruit les personnes, est la trompeuse vitrine du consumérisme. Ce dernier est le paravent de l'aliénation totalisatrice, et cette dernière, comme addiction à la camelote marchande, produit dérivé du progrès conçu comme optimisation technique pour elle-même, est le cœur de notre déréliction. Halloween tente donc de prendre le pas sur la Toussaint et sur la fête des morts, dont tout le monde ou presque a oublié qu'elle se tenait le lendemain. Cela depuis le 2 novembre 998, quand saint Odilon, abbé de Cluny, célébra pour la première fois une commémoration de tous les morts de son ordre. Mais il est vrai que la communion des saints ou le souvenir de l'immense cohorte des morts qui nous ont précédés, tout cela paraît bien suranné, poussiéreux, voire nauséabond avec ses relents de religion, et en tout cas profondément ennuyeux, puisque, pour un peu, cela nous obligerait. Et pire encore, pourrait révéler l'effarante vacuité de nos existences quotidiennes, la répétition du rien qui les occupe sans cesse. La Toussaint visait à refonder l'ancienne fête païenne de Samin, le christianisme ayant toujours su s'inscrire dans le temps long et dans le sens du sacré qui l'avait précédé, reprendre les plus anciennes traditions pour en renouveler le sens dans une fidélité paradoxale. La modernité modernante revient à un paganisme, mais de pacotille, parfaitement débarrassé de toute trace de sacré, c'est-à-dire d'humanité vivante. Ce néo-primitivisme commercial et festif n'arrive toutefois pas à complètement juguler le réel, et la décomposition des sociétés continue de travailler sous le décor et le virtuel. La preuve, en quelques brèves. Noiselle, un adolescent blessé par un cocktail Molotov. Villefranche-sur-Saône, un gymnase part en fumée. Les Mureaux, 14 adolescents tentent un piège aux policiers. Flambée de violence dans les Yvelines pour Halloween, nous résume Le Parisien. Et puis, Béziers, nombreux feux de poubelles, pompiers et policiers caillassés, Lorient, police caillassée, poubelles incendiées, Rennes, la nuit d'Halloween vire à l'émeute urbaine, ni plus ni moins, La Rochelle, une boule de pétanque lancée contre un véhicule de police, Lille, fusillade porte de Douai, Chambéry, scène de violence urbaine, etc., etc., liste non exhaustive, il va sans dire. Le nombre de voitures brûlées et autres feux de joie rejoint en ce jour celui d'un 1er janvier, à quoi s'ajoutent désormais les caillassages, tirs de mortier et autres expressions de gaieté et d'énergie de la jeunesse d'une certaine et indispensable population, lesquels s'expriment principalement à l'encontre de tout ce qui représente l'ordre et la société de leur pays d'accueil, à l'exception notable de la CAF et autres distributeurs de la jizya prélevés sur les populations laborieuses des territoires en cours de conquête. Après Halloween, il faudra bien qu'ils passent tous les jours fériés, puis tous les jours que Dieu fait. En vérité,
c'est déjà un peu le cas. Du reste, nos irresponsables politiques nous le disent. Il faut s'habituer. S'habituer à ce chaos et à cette violence de tous les jours. Les mêmes qui affirment martialement que ceux qui se mettront en travers de la dissémination scélérate dans toute la France, des nouvelles vagues subversives composées par cette humanité si désireuse de nous enrichir de son merveilleux patrimoine, que ceux-là donc trouveront l'État et toute sa rigueur face à eux. Il n'y a pas à dire. En effet, c'est la fête, et tout va bien. Mieux, de fête en fête, tout cela ne peut que très bien se finir.